Bonjour, je suis le docteur Consari, je suis chirurgien maxillofacial à l'hôpital Necker et rattaché au CRMR Mafas et Craniost. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet que nous avons mis en place au sein de la PHP pour offrir, au moment de la crise du Covid, une plateforme d'impression 3D d'urgence. Et je vais également vous montrer en quoi cette initiative peut avoir un intérêt dans la prise en charge à plus long terme des maladies rares. Alors, lors de la crise Covid-19, nous avons proposé à l'APHP de monter une plateforme d'impression 3D de crise pour essayer de répondre en partie aux différentes pénuries de matériel qui pouvaient se produire durant cette crise sanitaire. Les différents problèmes qui pouvaient se produire étaient dus soit à une surconsommation de certains produits à cause de la crise du Covid, par exemple du matériel de réanimation, soit à un manque de produits dû à des ruptures de chaînes d'approvisionnement. Donc notre projet a consisté à acquérir 60 machines professionnelles de la technologie FDM, c'est-à-dire le dépôt de fil, qui est la technologie la plus simple d'impression 3D et qui est la plus facile à utiliser. Nous l'avons choisie parce qu'elle est fiable et qu'elle ne nécessite pas beaucoup de maintenance et par ailleurs qu'elle ne dégage pas de substances toxiques et ne nécessite pas de manipulation de produits toxiques. Donc là, vous voyez ces imprimantes qui ont été installées dans l'église de l'abbaye de Port-Royal. Ces imprimantes ont démarré leur production dès début avril. On les a installées en quelques jours. Et depuis le début avril, la plateforme fonctionne 24 heures sur 24 et nous avons produit près de 40 000 pièces. L'ensemble de cette initiative a été financé par un groupe de luxe, le groupe Kering, donc ça n'a pas nécessité l'utilisation d'argent public du tout. L'initiative a été dès le départ portée par deux personnes. Donc moi, je portais la partie médicale de cette initiative et du côté ingénieur, l'initiative était portée par une start-up parisienne qui s'appelle Bone 3D et qui était déjà spécialisée dans l'impression de médical, qui était déjà établie et que j'ai sollicité pour participer au dessin des pièces, pour effectuer la maintenance des machines et faire tourner la plateforme d'impression. Notre mission initiale que nous avions proposée à la PHP était double. Le cœur de la mission était de produire des dispositifs de protection individuelle. Ce que nous avons fait, nous avons produit plusieurs dizaines de milliers de supports de visière, plusieurs dizaines de milliers de poignées de porte sans contact. Ici, en bas à gauche, vous voyez une cuve de post-traitement avec des portes-visières qui sont en train d'être nettoyées. Et puis, notre deuxième objectif était de produire, éventuellement, en tout cas d'essayer de produire certains dispositifs médicaux qui pouvaient manquer durant la crise. Alors, les choses ne se sont pas passées exactement comme, en tout cas par tous les aspects comme nous l'avions prévu, et les missions de la plateforme se sont un peu transformées. Pour ce qui est des dispositifs médicaux, au point de vue réglementaire, c'était extrêmement complexe de produire des dispositifs médicaux en série durant une période de crise. Nous avons beaucoup avancé sur le plan réglementaire et nous avons défriché pas mal de problèmes liés à cette question, mais nous n'avons pas pu produire durant cette période de crise de dispositifs médicaux qui aient été validés par l'ANSM, mais néanmoins notre preuve de concept va permettre de paver le chemin pour des initiatives similaires dans le futur. Par contre, ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a eu une sorte d'évolution assez spontanée et assez intéressante de l'activité de la plateforme. Le point sur lequel nous avons beaucoup travaillé et que nous n'avions pas prévu, c'est l'intégration de notre structure, donc nos 60 imprimantes 3D au sein de la PHP dans l'univers de la maintenance de l'hôpital. C'est-à-dire que nous avons produit des dizaines et des dizaines de pièces différentes demandées par toutes sortes de services, des services techniques, les services incendie, les services même de plomberie, d'électricité, de petits éléments qui manquaient en raison de la crise du Covid.
Donc, nous nous sommes en effet aperçus que l'intégration d'une plateforme 3D de taille importante au sein d'une grande structure hospitalière répondait à un vrai besoin en termes de maintenance, par exemple en produisant toutes sortes de pièces qui prolongent la durée de vie de matériel comme des fours, des choses triviales comme des aspirateurs. Lorsque des petites pièces sont cassées, on peut les produire et les remplacer. L'autre évolution que nous n'avions pas prévue euh, avec une telle ampleur, c'était la production d'objets médicaux qui ne sont pas des dispositifs médicaux. C'est-à-dire, par exemple, toutes sortes d'objets utilisés par les ergothérapeutes pour la rééducation des patients, toutes sortes d'objets utilisés dans des laboratoires de recherche pour des analyses dans les laboratoires de biologie. Donc, nous avons produit aussi une grande quantité de ces objets-là. Et enfin, nous avons également produit plusieurs types d'objets éducatifs, comme ce crâne que vous voyez ici avec le docteur Paternoster qui est en train de préparer une avancée fronto-orbitaire, ou d'objets de simulation, notamment un simulateur qui a été produit en collaboration avec Bone 3D pour apprendre à faire les prélèvements Covid au niveau des fosses nasales. Ce projet d'impression 3D, qui était très lié à la crise du Covid, va devenir une initiative centrale pour toute la PHP pour mettre en avant l'impression 3D dans les mois qui viennent. Et c'est là où la prise en charge des maladies rares peut entrer en jeu. Ce que nous avons proposé à la PHP pour les mois à venir et qui est en voie d'être mise en place, c'est d'utiliser ces imprimantes dont nous avons déjà la propriété à l'hôpital, d'augmenter ce parc avec d'autres technologies d'impression et de l'installer dans un lieu qui respecte les contraintes réglementaires pour la production de dispositifs médicaux sur mesure, donc de produire pour l'ensemble de la PHP les dispositifs médicaux sur mesure nécessaires pour la chirurgie, par exemple des malformations crânio-faciales rares, de la chirurgie orthodontique, toutes sortes d'interventions en orthopédie, sur le rachis. Donc là, il y a une grande variété de dispositifs que nous pourrons produire. Notre expérience sur la production des dispositifs médicaux en série au moment de la crise va nous permettre d'en sélectionner une série et tenter également de les produire de manière certifiée. Et enfin, cette structure va devenir une plateforme à la fois d'innovation et d'enseignement où les médecins pourront venir et reproduire ce que nous avions mis en place pendant la crise du Covid, c'est-à-dire une interaction rapprochée entre le soignant et les ingénieurs. Alors, les médecins, bien sûr, mais aussi les infirmières, les kinés, les brancardiers, les ergothérapeutes, tous ceux qui auront un besoin spécifique d'un matériel, quelle que soit sa complexité, pourront venir, ils seront assis derrière un ordinateur avec un ingénieur et ils pourront concevoir l'objet dont ils ont besoin. Les perspectives d'évolution de cette plateforme sont donc l'intégration au sein de la PHP d'une structure générale d'impression 3D avec un versant innovation, un versant enseignement et un versant production de dispositifs médicaux. Et pour finir, nous avons mis en place cette structure d'impression 3D un peu en urgence pendant la crise du Covid, mais il s'est avéré que c'était la première fois qu'il y avait une tentative de production médicale en urgence par impression 3D en réponse à une crise au sein d'un établissement médical. Et la plateforme que nous avons mis en place est en fait la plus grande plateforme d'impression 3D médicale au monde. Et cette expérience a inspiré beaucoup d'autres hôpitaux et nous sommes aujourd'hui en contact avec une dizaine de centres internationaux au Liban, dans des régions un peu isolées comme des îles comme Saint-Pierre-et-Miquelon par exemple, dans certains pays d'Afrique, au Mexique, pour mettre en place des plateformes similaires et nous espérons que la structure centrale de la PHP va fédérer un réseau où nous pourrons avoir des échanges aussi bien sur le plan technique ingénierie que sur le plan soins
pour notamment les maladies rares et pour améliorer la prise en charge avec l'aide de ces technologies de fabrication additive. Donc, en conclusion, on peut dire que l'impression 3D a été une aide importante au moment de la crise du Covid. Nous avons réussi à nous intégrer dans l'effort de réponse de la PHP à la crise en mettant en place une plateforme d'ampleur industrielle qui a permis de produire des dispositifs par dizaines de milliers. La pérennité de cette entreprise va être l'installation au sein de la PHP d'une structure centrale dont la centralisation va permettre de mettre ensemble les idées, de créer une sorte de bouillonnement pour l'innovation, mais aussi aider à répondre aux contraintes réglementaires assez lourdes qui maintenant réglementent l'impression 3D. Donc le fait d'avoir une structure centrale avec éventuellement des structures locales qui seront liées à cette structure centrale va permettre de produire dans l'avenir pour la prise en charge de toutes sortes de pathologies, dont les maladies rares, comme par exemple les malformations crânio-faciales, des dispositifs médicaux sur mesure et les mettre à disposition